Comment revient-on sur YouTube après 6 mois d'absence? Parce que oui, je suis restée 6 mois sans poster sur YouTube, alors que j'avais l'habitude de poster toutes les semaines. J'ai posté toutes les semaines pendant un peu plus de 2 ans, en ne faisant qu'une pause au moment des vacances. L'été, en fait, au mois d'août souvent, où je faisais une pause de 2-3 semaines. Mais pas plus, sinon j'ai toujours été hyper régulière. Et l'année dernière, fin novembre, je me suis dit que j'allais prendre une pause en fait de YouTube pendant 1 mois parce que j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de souffler, j'avais beaucoup trop de choses à gérer et donc il a fallu supprimer une de mes activités et cette activité ça a été YouTube. Voilà. Je pensais faire une pause d'1 mois et revenir au mois de janvier. J'avais même mon planning en fait à partir du mois de janvier. J'avais un peu plus d'1 mois de vidéos, alors pas tournées etc. hein, mais la liste des vidéos que je voulais faire et je ne les ai pas faites. J'ai prolongé la pause, j'ai repoussé le moment où j'allais revenir sur YouTube. J'ai pensé à un moment que j'allais revenir au mois de mars, puis au mois d'avril, et là on est au mois de mai. Et je reprends enfin les vidéos YouTube. Alors du coup, je vais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, au niveau de mon activité d'autrice, mais aussi de tout le reste. Vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absente aussi longtemps, et vous expliquer un petit peu ce que je vais faire à l'avenir, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Alors déjà, d'un point de vue autrice, je vous avais laissé juste avant la sortie de Fury, le tome 2 de Paralysie de ma duologie MKV. Donc, il est sorti, le voici. La couverture a été à nouveau réalisée par Salomé, ma petite sœur. Voilà, avec une mise en page full noir sur les débuts de chapitre, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le tome 2, qui est sorti au mois de décembre. Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'on l'a sorti, je ne sais plus du tout si jamais vous l'aviez vu, mais on a changé la couverture de Tu sais quoi, chassons-les, notre 4 mains avec Marie. On l'avait changé de base pour le relier, et en fait on l'a changé aussi pour le brochet. Donc voici le brochet avec la nouvelle couve, mais on l'a également faite, voilà, en relié. Il rend super bien en relié, je trouve vraiment très joli, avec pareil une mise en page plutôt sympathique sur ce roman. Voilà, donc la version reliée est disponible, sachant que si vous voulez en commander, lorsqu'on s'est vu avec Marie au salon Fantastique à Paris, on en a dédicacé tout un tas où elle m'a dédicacé des livres et me les a filés pour que je finalise, et inversement, donc si jamais vous voulez la double dédicace, c'est possible, soit en commandant via moi, mon site, ou alors via le site de Marie. Autre livre sorti, donc au mois de mars, pour les 1 an de Paralysie, j'ai sorti l'intégrale reliée. Admirez-moi cette beauté. Je la trouve absolument canon. L'intégrale reliée de MKV, donc Fury et Paralysie sont tous les deux dans cette intégrale, donc reliée en mat. J'adore la couverture. Comme d'habitude, c'est ma petite sœur, c'est Salomé qui l'a réalisée. Je la trouve sublime, elle est tellement simple, mais voilà, je l'adore. Avec derrière la petite phrase, si les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Et là, pareil, au niveau de la mise en page, je me suis fait un peu plaisir. Voilà, on retrouve de l'écriture blanche sur un fond noir, avec des pages messages également sur le côté. Voilà, je la trouve vraiment canon. Donc elle est disponible en relié et également dans l'abonnement Kindle, si jamais vous voulez lire l'ensemble directement en numérique. Donc voilà, ça c'est toutes les sorties qui se sont passées au niveau autrice. Au niveau écriture, j'ai fini l'écriture de mon 7e roman qui s'appelle Le Registre. Voilà, c'est un roman qui va traiter de l'avortement, du droit des femmes, notamment lié à leur volonté de tomber enceinte ou non. On va être dans un monde, ça se passe en France, pour une fois c'est vraiment localisé, ça se passe en France. Et on est en 2045, et en 2045 l'avortement est interdit et l'accès à la contraception est plus que compliqué. Voilà, donc c'est encore un roman extrêmement joyeux. Donc je l'ai écrit, il a été alpha lu, je l'ai réécrit et là il est actuellement en train d'être bêta lu. J'aurais voulu le sortir avant l'été mais en fait ça va pas du tout être possible, donc il sortira à la rentrée. Je sais pas quand exactement encore, je pense courant septembre, début octobre, je ne sais pas exactement. Je ne me mets pas la pression, mais en tout cas voilà, il va sortir dans ces eaux-là. Concernant l'écriture, j'ai attaqué l'écriture d'un thriller.
qui n'a pas de nom pour le moment. Je l'ai attaqué il y a un peu plus de 2 semaines. J'ai déjà écrit plus de 20 000 mots. Il s'écrit très facilement. C'est à la suite de la lecture d'un thriller d'Alex Sol qui s'appelle Jamais deux sans toi, que je ne peux que vous recommander. Je l'ai dévoré en l'espace d'une journée. Et sachant que le policier et le thriller sont les deux genres qui me plaisent le plus en tant que lectrice, et ce depuis quasiment 20 ans. J'avais un projet de thriller un petit peu dans un coin de ma tête, et d'avoir lu le thriller d'Alex, je me suis dit ah, faut que j'écrive le mien. Sachant que de base j'étais censée écrire une comédie, voilà, qui était partie un peu sur un coup de tête aussi, en hommage à Friends. Au final j'écris un thriller, voilà, et ça s'écrit très bien. Je me mets pas la pression pourtant avec, j'essaye quand même d'écrire à peu près 1000 mots par jour en moyenne, ce que je tiens largement. Sachant que là après il va falloir que je remette un petit peu en pause parce que j'aurai la réécriture du registre, et puis je vais rebosser un petit peu au théâtre. J'ai pas mal de bêta lecture et compagnie, voilà, mais il avance bien. Donc en termes d'écriture, j'ai quand même pas mal écrit ces derniers temps. Sinon en termes de manuscrits, j'ai toujours le journal intime d'une rockstar en devenir. J'ai eu des retours d'éditeurs et d'éditrices qui me demandent de changer certaines choses. Il y a certaines choses, j'étais d'accord, je comprenais, j'ai réécrit des trucs, mais la dernière remarque que j'ai eue m'a laissé un peu perplexe. Je dis pas qu'ils ont tort, c'est pas du tout la question, mais je comprenais pas exactement ce qu'ils voulaient dire. J'en ai parlé avec mes bêta lectrices et bêta lecteurs pour avoir un peu leur point de vue, voir ce qui pouvait aller dans ce sens, etc. Et on en arrive un petit peu à la conclusion que si jamais je change trop ce paramètre, je perds un petit peu l'essence même du roman. Du coup, je suis en train de me demander si jamais je continue de vouloir le sortir en maison d'édition, ou si jamais je le sors moi-même, sachant que si je le fais moi-même, vu que c'est du jeunesse, faut que j'ai une stratégie un petit peu différente. Donc je réfléchissais peut-être à contacter des CDI de collège pour voilà, voir avec eux s'il y a des choses à faire des ateliers, je sais pas. Mais en tout cas, j'y réfléchis en ce moment. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de trucs au niveau écriture, etc. Là, il n'y a pas eu trop de sorties depuis le début de l'année, si ce n'est l'intégrale de MKV, mais pour la saison prochaine, il va quand même avoir pas mal de choses, sachant qu'on écrit la suite de Chassons-les cet été aussi avec Marie. Bref, ça c'est pour la partie écriture. Maintenant la partie accompagnement d'auteur, j'ai lancé avec, nous sommes 8 en tout, donc avec 7 autrices et personnes qui travaillent au niveau dans le monde de l'édition, avec différents prestataires. On a sorti un regroupement de prestataires qui s'appelle Bookmoi. Voilà, je vais vous mettre un petit peu le site à côté, vous avez le lien dans la barre d'infos, où en fait on a regroupé des bêta lectrices, des coachs, des correctrices, des graphistes, illustratrices. Je mets tout au féminin parce qu'on est que des femmes dans l'équipe. On fait aussi des audits Amazon, de réseaux sociaux, etc. Et donc ça nous permet de proposer eh bien, aux auteurs et aux autrices un accompagnement complet. D'avoir soit un service en particulier, donc par exemple pour les gens qui veulent me prendre en bêta lectrice, en tant que bêta lectrice, ils peuvent le faire sur le site. Mais on propose aussi des formules qui permettent eh bien, que ce soit plus avantageux financièrement, mais aussi pour celles et ceux qui veulent se faire suivre pour se lancer dans l'édition, d'avoir une équipe complète en fait qui les accompagne, sachant qu'on travaille ensemble. Et par exemple, moi, un roman que je bêta-lis, je vais travailler avec la correctrice, ce que j'ai déjà fait, parce que ça permet d'avancer plus rapidement sur certains points, ça permet d'être vraiment plus efficace, d'avoir un suivi global. Pareil, si jamais je bêta-lis un roman dont la personne prend aussi les services de graphiste et ou d'illustratrice, eh ben, je vais pouvoir les aiguiller encore plus que si jamais elle n'avait que les retours de l'auteur, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir un suivi global. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont fait appel à nous. Je pense que je vous ferai une petite vidéo vraiment dédiée à Bookmoi pour vraiment tout vous présenter, si jamais il y en a parmi vous qui peuvent être intéressés. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de bêta lecture et d'alpha lecture en ce moment, donc soit via Bookmoi, soit eh bien des autrices que j'ai l'habitude de bêta lire parce qu'on s'échange des bêta lectures. Donc j'ai pas mal bêta lu aussi depuis le début de l'année, donc ça m'a pas mal occupée. Sinon, au niveau musique, j'ai sorti enfin notre album avec Praetor. Voilà, il est juste là. Il est sorti le 24 février. On a fait nos 2 sorties d'album en France et au Luxembourg. Ça s'est très bien passé. On a plusieurs clips qui sont sortis. On en a 2 qui sont sortis. On en a un 3e qui va bientôt sortir et un 4e qu'on va tourner au mois de juin. Ça avance bien. J'ai une journée promo
à Paris il y a 2 semaines. C'était hyper intense. C'était 25 interviews de 30 minutes à la suite. C'était crevant, mais c'était hyper intéressant. Il y a plein de choses qui se profilent, notamment une tournée au Portugal cet été. On va en Angleterre, en République tchèque à la rentrée. Là, on a des dates en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, en France. Bref, il y a pas mal de trucs. Donc au niveau musique, c'est bien rempli également. Et on arrive à ma dernière activité, qui est mon activité de régie son. Alors, c'est un petit peu ça qui m'a empêché de faire des vidéos ces derniers temps, parce que j'ai eu des semaines extrêmement chargées avec le théâtre. Vraiment extrêmement chargées. Notamment il n'y a pas longtemps, j'ai fait une semaine de 45 heures en 4 jours. Après, du vendredi au lundi, j'étais en salon à Paris. Je suis rentrée, j'ai rebossé, je suis allée en concert. Le week-end là, on avait enchaîné un concert à Lille, un concert au Luxembourg. Bref, ça faisait des semaines en fait qui étaient intenables et en fait je suis en burn-out en fait depuis maintenant 1 an. Vraiment, j'ai atteint un niveau d'épuisement physique et psychologique extrême. J'ai eu du mal à laisser un peu reposer parce que voilà, la course à la productivité, moi c'est pas une pression au niveau de la société qui m'imposerait d'être productive. C'est surtout que j'ai plein de projets que je veux lancer, voilà, ma carrière d'autrice, ma carrière d'accompagnatrice, d'auteur et d'autrice. Le théâtre, il fallait que je carbure pour avoir des sous, hein, notamment, renouveler mon statut d'intermittente, bref, il y avait plein de choses. Il y avait Praetor, ça nous a pris un temps, enfin ça prend un temps de fou en fait. Là, on répète toutes les semaines, la sortie d'album, la promo, les tournages des clips, etc. Et donc dans tout ça, il y avait donc le théâtre qui me prenait beaucoup de temps, sachant que depuis que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à faire de l'accompagnement pour auteurs et autrices, de plus en plus je sais que c'est là-dessus que je veux m'orienter à terme. J'en ai déjà parlé à mes collègues au théâtre, etc. Et je savais qu'à un moment, j'allais arrêter. Je pensais pas que ça serait tout de suite. Je pensais que j'attendrais que ma carrière d'autrice se décolle un peu plus, que j'ai un revenu suffisant avec mes livres. Sauf qu'en fait, là, je suis arrivée à un point où je ne peux plus tout faire. Et je dois faire des choix. Et je me dis que là, j'ai envie de choisir ce qui me plaît, à savoir l'écriture et l'édition et la musique. Donc j'ai mis des sous de côté, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé, pour pouvoir m'assurer un petit peu pendant un temps de pouvoir tout simplement profiter de cet argent de côté pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc je vais arrêter mon activité de régie son. Voilà, ça fait 12 ans que je fais ce métier. C'est pas une décision qui était facile à prendre, mais d'un autre côté, ça me soulage de la prendre parce que je sais que je vais être beaucoup plus libérée. Et là, ne serait-ce que là, ces dernières semaines, j'étais pas au théâtre. J'ai été mais tellement productive sur le thriller, sur la bêta lecture, etc. Je me sens tellement soulagée. Donc, je vais devoir arrêter d'aller au théâtre. Il va falloir que je dise au revoir à certains de mes collègues qui sont pour certains, c'est plus que des collègues, ce sont des amis depuis 12 ans que je travaille là-bas. Donc c'est pas une décision qui a été facile à prendre, même si jamais je sais que je vais la prendre depuis un moment. Je pensais pas la prendre maintenant et voilà. Donc ça implique un gros changement l'année prochaine. Je vais pouvoir être beaucoup plus présente sur tout ce qui concerne l'écriture. Parce que pareil, là sur tous les réseaux, j'étais beaucoup moins présente alors que j'aime ça. Je fais pas par obligation tout ce que je fais sur les réseaux. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc c'est un gros changement dans ma vie quand même. Un sacré tournant. Même si jamais je change pas du tout au tout d'un coup, puisque ça fait quand même maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans en fait maintenant que j'ai publié mon premier roman, etc. Donc voilà, donc c'est un gros changement. Je suis soulagée d'avoir pris cette décision. Là j'ai encore cette année donc 2 grosses semaines à la fin du mois de mai, quelques jours au mois de juin. Je pense que je vais retourner encore un peu l'année prochaine pour faire un peu une passation avec mon ou ma successeur, voilà. Mais en tout cas, je n'aurai plus du tout le rythme que j'avais jusqu'à présent. Voilà pourquoi j'ai été absente ces derniers temps. Parce que je travaillais énormément pour lancer des projets, pour mettre un peu d'argent de côté. J'étais plus sur YouTube parce que j'étais en burn-out complet en fait. C'est un mot qui est un peu à la mode. Je dis pas ça du tout de manière péjorative. Mais je pense qu'il y a une course à la productivité de plus en plus. Là-dessus, on rajoute le fait que
le coût de la vie augmente de ma boule et donc les gens ont de plus en plus cette pression de bosser et de faire de la thune, quoi, tout simplement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui craquent, en fait, qui n'en peuvent plus. Alors moi, je n'ai pas craqué dans le sens où parmi toutes les choses que je faisais, il y en avait beaucoup qui me tiennent extrêmement à cœur, que ce soit l'écriture ou la musique. Donc ça m'a permis de tenir. Mais en fait, les heures bossées au mois de janvier, j'ai accumulé toutes mes activités parce que j'ai aussi organisé des concerts, j'étais à 250 heures. Si jamais ça avait été 250 heures d'un truc qui me déplaît, mais j'aurais pété un plomb en fait depuis longtemps. Mais donc voilà, avant de péter complètement un plomb, je prends une décision qui n'est pas sans conséquence, mais que je suis très contente de prendre. Voilà, donc du coup, maintenant que je vous ai raconté ma vie, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Je ne vais pas reprendre une vidéo toutes les semaines comme je le faisais jusqu'à présent, avec à chaque fois une vidéo conseil, puis un vlog, puis une vidéo réaction, etc. Là, je vais faire vraiment comme je le sens, comme j'en ai envie. J'ai commencé à tourner un vlog qui sortira après cette vidéo. Ça se trouve, il sortira 2 jours après la vidéo, ça se trouve 1 semaine, 10 jours, je n'en sais rien. En tout cas, je vais quand même essayer d'être régulière et de sortir plusieurs vidéos par mois. En tout cas, si jamais vous voulez me suivre ailleurs, je suis hyper présente sur TikTok quand même. Je suis restée hyper présente sur TikTok ces derniers temps parce qu'il y a un côté hyper spontané qui me plaît. Donc du coup je poste tous les jours là-bas. Voilà, ça va quand même vachement plus vite que des vidéos YouTube. Et ben moi je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à très bientôt, et pour le coup c'est vraiment un à très bientôt parce que j'ai envie de reprendre un rythme plus régulier sur YouTube. Je vais pouvoir me le permettre, même si là fin mai c'est overchargé puisque je fais théâtre, imaginal, théâtre, mais je vloguerai pendant les imaginales comme l'année dernière. Et puis voilà. Voilà. C'était la petite vidéo retour sur YouTube, petit racontage de vie, et puis bah je m'arrête là. Voilà, c'était super cool de refaire une vidéo. Alors que je parle juste à ma caméra, mais en tout cas c'était très cool de le faire. Comme j'ai encore un peu pas repris les réflexes, n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide moi pour le référencement, etc. Surtout que comme j'étais absente pendant longtemps, YouTube potentiellement va m'oublier un petit peu, mais on va lui rappeler là au fur et à mesure que je suis bien là.